C'est un psaume qu'on ne peut pas ignorer, même dans beaucoup de films, il y a des extraits du psaume 23. Mais en fait, c'est pas du psaume 23 que je vais parler. Je vais parler d'une ville qui s'appelle Dothan. Dothan, D-O-T-H-A-N. Cette ville est mentionnée 2 fois dans la Bible, apparemment, dans l'Ancien Testament. Et elle est mentionnée pour 2 récits qui se sont passés à Dothan, dans cette ville. Le premier récit concerne, enfin chronologiquement, le premier récit concerne Joseph, le fils de Jacob. Et vous savez que Joseph, le fils de Jacob, représente le Christ, représente Jésus, dans le sens où toute son histoire témoigne de la gloire de Dieu et prophétise, en quelque sorte, le rôle de Jésus, la fonction de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Et vous savez que les frères de Joseph gardaient le troupeau du père Jacob, et le père Jacob a dit à Joseph, va voir tes frères pour prendre de leurs nouvelles. Donc il est allé à Sichem, pensant que ses frères seraient là, et il les a pas trouvés. Donc il s'est renseigné, et quelqu'un lui a dit, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Donc il s'est rendu à Dothan, dans cette ville mentionnée, et il semble que le sens de cette ville, le sens du nom de cette ville, veuille dire double citerne ou double décret. C'est soit les deux sens, soit un des deux sens. Double décret, double commandement, double citerne. Et il est allé dans cette ville, et quand ses frères l'ont vu de loin, ils ont dit, ah voilà le faiseur de songes. Pourquoi? Parce qu'il avait dit quelque temps avant qu'il avait eu une révélation, il avait eu une vision. Et dans cette vision, des gerbes se prosternaient devant lui. Et ça, il a interprété comme étant sa famille, ses frères, qui allaient se prosterner devant lui. Et ça avait beaucoup irrité ses frères et ses parents aussi. Ils avaient dit, tu dois pas dire ça, tu dois pas voir... Mais il avait eu cette révélation de Dieu. Et ce que Dieu révèle aux prophètes, il le réalise. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et quand il est arrivé, ils ont vu de loin, ils ont dit, on va le tuer. Ils ont pensé qu'ils allaient anéantir cette révélation de Dieu. Ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir contrôler la situation. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en voulant contrôler cette situation, en voulant empêcher que ce rêve soit une réalité, ils ont contribué à la réalisation parfaite. Ça nous rappelle ce que les gens du temps de Jésus ont crié, crucifie-le. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, le plan de Dieu ne se réalise pas. Et pourtant, c'est en le tuant sur la croix que le plan de Dieu se réalisait. Et donc, ici, ils l'ont attrapé, ils ont dit on va le tuer, mais Ruben a dit non, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans une citerne. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Et ça me fait penser, puisque la ville veut dire double citerne, ça me fait penser à un verset de Jérémie 2, chapitre 2, verset 13, qui dit « Mon peuple m'a abandonné, a commis un double péché, parce qu'il s'est détourné de la source d'eau vive pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. » On a jeté dans une citerne, lui qui était, Joseph, la source de la vie pour sa famille. C'est lui qui était la source d'eau vive pour la famille. On l'a jeté dans une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Et combien dans nos vies nous sommes comme ça? Combien le monde autour de nous prend les messagers de la bonne nouvelle, messagers de l'évangile, ils prennent Jésus et ils le jettent dans une citerne qui ne retient pas l'eau. Lui est la source d'eau vive. Là, un autre sens à Dothan serait double fête. Et quand ils ont jeté dans la citerne, il nous est dit qu'ils se sont arrêtés pour manger. Ils ont probablement mangé ce que leur frère avait gentiment apporté de la part de la maison pour ses frères. Et combien on fait ça souvent? Le Seigneur nous a donné des choses. On en bénéficie, des choses qui nous font du bien. On en bénéficie, on mange, mais on jette le Seigneur dans une citerne. Ils ont tué un bouc pour couvrir leur péché. Ils ont pensé que le sang du bouc allait couvrir dans le sens de cacher leur péché, puisqu'ils ont dit au Père, regarde la tunique, elle est souillée par le sang, certainement un animal sauvage l'a dévorée. Ils ont essayé de faire quelque chose qui ressemble au commandement, au décret de Dieu qui serait donné à Moïse plus tard, en couvrant le sang, en pensant que le sang d'un bouc pourrait couvrir leur faute. Mais il y avait un autre décret, c'était celui du Saint-Esprit, c'est celui de Dieu qui allait se réaliser, une autre alliance qui allait être représentée. Et c'est à cet endroit-là, à Dothan, qu'a commencé la réalisation du plan de Dieu pour cette famille. Ils l'ont vendu à des Madianites ou Ismaélites. Les deux sont utilisés. Ismaël, vous savez, était un fils d'Abraham, mais Joseph était un descendant non pas de Madian, mais est un descendant de Isaac, fils d'Abraham, l'enfant de la promesse. Joseph est l'enfant de la promesse qui est vendu à des Ismaélites, qui sont les enfants de la loi, les enfants qui n'avaient pas le droit de bénéficier de l'héritage. Il n'est pas l'enfant de la promesse, Ismaël. Et ils étaient des Madianites aussi, donc probablement des Ismaélites et des Madianites. Les Madianites étaient des descendants d'Abraham, mais de la relation qu'Abraham a eue avec Kétoura. Et donc, ils n'étaient pas des enfants de Sarah. Et donc, on a vendu l'enfant de la promesse à l'enfant de l'esclavage. On a vendu celui qui incarnait Jésus, qui représentait Jésus. On l'a vendu à celui qui incarnait
l'esclavage. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu dresse une table en face de ses adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, dans le contexte de Joseph, ça veut dire que plus tard, il allait pouvoir dresser une table en face de ses frères. Et ce que je veux dire ce matin, j'ai ressenti fortement cette semaine, cette parole, que Dieu n'établit pas un jugement, une punition contre ceux qui ont fait le mal. Mais il utilise le mal qui a été fait, les abominations, il les utilise pour l'accomplissement de son rôle, son ministère, pour l'accomplissement de la promesse. Et il dresse une table, et il convoque ses adversaires à cette table, et il leur dit mangez, mangez, réjouissez-vous. Et c'est ce que Joseph a fait bien longtemps après, quand ses frères sont venus, ne sachant pas qu'ils s'adressaient à leurs frères qu'ils avaient haïs. Eux, les adversaires de son frère, sont venus se prosterner devant lui. La réalisation de la vision, la réalisation de la révélation se faisait. Et Joseph a préparé un festin pour qu'ils aient abondamment à manger. Ils ne savaient pas que c'était leur frère. Vous ne pouvez pas imaginer ça, c'était impensable, c'était inconcevable. Mais Joseph ne s'est pas vengé. Joseph n'a pas châtié ses frères et sœurs. Il les a conviés. Et ce matin, le Seigneur veut vous convier. Vous qui avez été adversaire, ou qui êtes adversaire peut-être du Seigneur, il dresse une table en face de ses adversaires. Et il donne à manger. Il leur donne à manger. Mais vous savez, quand l'aveugle, dans Jean chapitre 9, a été guéri par le Seigneur lui a dit, le Seigneur a fait avec sa salive et la poussière, il a mélangé, il a mis sous ses yeux. Et il a dit, va au réservoir, va à la citerne de Siloé, et lave-toi les yeux. Et l'aveugle est allé, et ses yeux se sont ouverts. Alors je ne sais pas pourquoi Jésus a fait ça, mais ce que je sais, c'est que grâce à ce qui s'est passé dans cette ville des 2 citernes, Dothan, le Seigneur a ouvert les yeux. Et après ce repas, que Joseph, plus tard bien sûr en Égypte, avait organisé pour ses adversaires, il s'est révélé, il a ouvert les yeux. Il a fait que l'aveuglement, que l'impossibilité de voir leurs frères soit changé et qu'ils aient cette révélation. Ils ont eu peur, parce que c'est ça qui a suscité la crainte dans leur vie. Le fait que celui qu'ils avaient haï, que celui qu'ils avaient tué, que celui qu'ils avaient vendu, pouvait les accueillir et leur faire un repas. Mais c'est ce matin ce que le Seigneur veut faire. On a tous été ennemis de Dieu, on a tous été adversaires de Dieu, mais il nous convie à un repas. Il dresse une table en face de ses adversaires pour leur faire du bien. Ce matin, il dit venez et mangez. Joseph n'était pas le panetier. Le panetier était en prison avec Joseph. Joseph n'était pas les chansons qui apportaient le vin, le panetier qui apportait le pain. Mais il était le pain, il était le vin pour ses frères, pour ses adversaires. Il était celui qui pouvait dire prenez mon corps et mangez. Ceci est mon sang, buvez. Et Jésus a fait la même chose. Jésus a instauré la Sainte Seine. Et ses disciples étaient ses adversaires. Parce que l'un d'entre eux l'a trahi, l'a vendu, comme Joseph a été vendu pour quelques pièces d'argent. Et les autres l'ont renié. Il n'y a pas que Pierre qui l'a renié. Et là, lors de cette cérémonie de la Sainte Seine, il était seul face à ses adversaires. Et il leur a donné son corps et son sang. Il leur a donné à manger. Les yeux se sont ouverts. Et c'est bien ça dont il est question dans le récit, le deuxième récit de Dothan. Dothan est mentionné aussi dans le livre des rois, 2 rois, lorsqu'il est question de la vie d'Élisée, le prophète, qui est un homme de Dieu, qui a vu des miracles se produire, comme ceux de Jésus sur la terre, comme ceux que faisait Jésus sur la terre. Et voilà que Dieu révèle à Élisée les intentions de l'adversaire, le roi de Syrie. Le roi de Syrie disait en secret à son conseil de guerre, il disait où il allait attaquer, comment il allait attaquer Israël. Et puis, Élisée avait la révélation de ce que disait en secret le roi de Syrie. Et il allait dire au roi d'Israël, évite d'aller à cet endroit-là. Parce qu'ils vont t'attendre là, ils vont t'attaquer. C'est très pratique pour le roi d'Israël. C'est très pratique d'avoir un homme de Dieu comme ça qui dit où aller, où ne pas aller. Mais ça a beaucoup irrité le roi de Syrie. Il a dit, je dois avoir un traître dans mon conseil de guerre, je dois avoir quelqu'un qui renseigne, un espion qui renseigne Israël. Et il leur a dit, allez, dénoncez-vous. Et quelqu'un lui a dit, non, c'est que quand tu dis quelque chose en secret dans ta chambre, Dieu le révèle à un prophète qui s'appelle Élisée. Alors, le roi de Syrie a dit, on va l'exterminer. Il a donc levé une puissante armée, avec des chars, avec des chevaux, et avec une foule de militaires qui couvraient la montagne. Tout ça pour un homme de Dieu. Quel beau témoignage le roi de Syrie portait à la puissance de Dieu. Parce qu'il fallait toute une armée pour arrêter un homme qui ne devait pas être très solide. Vous vous rappelez quand Simon-Pierre a été mis en prison, il était gardé par 4 escouades de 4 personnes. C'est-à-dire qu'Hérode a mis 16 soldats pour garder Simon-Pierre. Bien sûr, si vous regardez The Chosen, vous voyez les muscles de Simon-Pierre, mais ça, c'est les muscles de quelqu'un qui va en salle de musculation. Ça crie la salle de musculation. Tandis que Simon-Pierre ne devait pas être taillé comme ça, je suppose. Mais Hérode avait estimé qu'il fallait 16 soldats armés pour cet homme-là, Simon-Pierre, pauvre pêcheur de Galilée.
combien le monde, combien le diable doit mettre de garde pour essayer de vous maîtriser. Très frappant. Combien Hérode avait la foi, parce qu'il savait que Dieu pouvait intervenir, mais pensait que ça suffirait pour garder. Et donc, il y a toute cette armée qui descend pour saisir Élisée le prophète. Et il avait son serviteur à côté, et son serviteur voit toute cette armée qui descend sur la montagne, et il a dit, Seigneur, que ferons-nous? Il ne connaissait pas le psaume 23. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc le Seigneur, Élisée plutôt a prié au Seigneur, il a dit, ouvre les yeux afin qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et le serviteur a eu les yeux ouverts. Oui, comme à Siloé l'aveugle, à la citerne de Siloé, l'aveugle a recouvré la vue. Comme les frères de Joseph ont eu les yeux ouverts quand il s'est révélé à eux. Ici, Dieu a révélé à ce serviteur la réalité. Une armée plus grande qui venait les protéger. Et Josué a prié la prière contraire pour cette armée de Syriens. Il a dit frappez d'aveuglement. Et donc, ils ont été tous aveuglés. Et c'est Élisée qui les a accueillis, à Dothan. Et il a dit, venez, je sais qui vous cherchez, je vais vous amener. Et il les a amenés à Samarie, qui était la capitale d'Israël. Et il a prié pour que leurs yeux s'ouvrent. Et ils ont vu qu'ils étaient coincés à Samarie. Et le roi d'Israël a demandé à Josué, dois-je les frapper et tuer? Mais Élisée a dit non, fais-leur un festin, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent. L'amour de Christ dans le cœur d'Élisée était là. Il savait qu'il fallait dresser une table en face des adversaires. Et c'est ça qui touche. C'est ça qui a touché, qui a dû interpeller le roi de Syrie en disant mais on était cuits, il pouvait facilement nous tuer. Mais à la place, il nous a fait un festin. Il a dressé une table en face de ses adversaires. Et c'est ça qui a dû les interpeller. Si vous avez des ennemis, si vous avez des adversaires, priez le Seigneur qui vous montre comment vous pouvez dresser une table. Pas comment vous pouvez vous venger, pas comment vous pouvez les exterminer. Mais priez pour qu'il dresse une table en face de vos adversaires. Et c'est alors que il oindra d'huile votre tête. C'est alors que votre coupe pourra déborder. C'est alors que le bonheur et la grâce pourront vous accompagner tous les jours de la vie. Il ouvrira vos yeux. Et relisez ce psaume 27, qui disait pratiquement la même chose que ce qui a été dit ce matin, ici dans cette prédication. Que le Seigneur nous aide pour que ce monde qui déteste Christ et qui nous détestera puisse être invité à un festin d'amour, où il se révèle, où il ouvre les yeux et il bénit. Amen.